Kikou. Bonjour. Comment allez-vous? Alors nous nous apprêtons à quitter Mendoza en Argentine. En passant, c'est une ville qui est très jolie, très agréable à vivre et elle a quelques particularités. T'as bien aimé aussi? J'ai adoré Mendoza. Ce que j'aime beaucoup, ce sont les rues ombragées par des arbres. Oui. Irriguées, tout ça, c'est magnifique. Alors j'ai pas réalisé de grandes vidéos ici, mais j'ai réalisé des shorts. Alors vous pouvez aller les retrouver sur la chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un œil. On voulait aussi faire un petit coucou à Patrick et sa famille. On n'attend pas Patrick. Alors ils voyagent aussi en camping-car et ils vont bientôt tout plaquer en France. Donc courage, ça approche, le grand départ approche et on vous embrasse bien fort. Et il est en train de rénover un camping-car assez ancien pour sa fille. Et on voulait aussi faire un autre coucou à Nicolas du Salut Québec. Nicolas. Alors on est régulièrement en contact et il est super gentil, donc un grand coucou. Un grand coucou à toi Nicolas, merci beaucoup, tu es adorable. Et c'est vrai qu'on est souvent en contact et on aime bien. Et on dit bonjour à tous nos amis du Canada. Tout à fait. Coucou à tous. Là, nous retournons en direction du Chili, car on a encore plein de belles choses à y voir. Et vous avez remarqué que le passage en Argentine était bref. Oui, c'était vraiment pour se mettre à jour côté passeport pour nous et Mike Zulu. Alors à Mendoza, ici, nous sommes au camping et franchement, on y est super bien. Alors si vous venez à Mendoza, n'hésitez pas à venir au camping El Mangrullo. Ils sont vraiment aux petits soins, ils sont super gentils, c'est très calme, mais d'autant plus que la musique est interdite. Oui, c'est basé sur le respect de l'autre, donc oui, très c'est ça. agréable. Ouais. Et en plus, si vous avez besoin d'aller en ville, c'est à peu près, le centre-ville, on est à 7 km, je crois, quelque chose comme Ouais, ça. il loue des vélos, on peut appeler un remis ou un petit taxi. Ou vous peut y pouvez y aller ouais. avec votre véhicule aussi. Oui, on a pu se garer à Mendoza très facilement, avec des plaqués sur le bord de la route. Et franchement, même en camion, vous pouvez vous garer, c'est sans problème. Ouais, c'est top. Pour se rendre au Chili, on va devoir traverser à nouveau la cordillère des Andes. Et je crois que l'on va passer à nouveau les 4000 mètres d'altitude. Ouais, mais on y est habitué maintenant. Ouais, c'est pas gênant. Mais on va certainement rencontrer la neige. Oh oui, qui sait. Allez, en route, chauffeur? Allez, on y va. C'est parti. Nous nous sommes arrêtés en cette fin de journée près du village Petro Rios. Donc on a fait une petite centaine de kilomètres. Donc bon, c'était surtout un petit peu long pour quitter la ville parce que la ville de Mendoza est très grande. Et puis ensuite on est arrivé dans les campagnes et on est un tout petit peu excentré du village. Près il y a la rivière Mendoza et c'est également donc, le réservoir de Petro Rios qui est derrière nous. Donc c'est quand même, c'est super joli. C'est une belle retenue, par contre, Ouais. on n'en voit pas beaucoup par rapport à toute la retenue. Hein. Donc vous pouvez, Non. allez, on peut multiplier par 3. Oui, c'est vrai que c'est vraiment très très grand. Et qui dit retour vers les montagnes, dit retour Vers l'hiver, du, on l'a jamais trop quitté. Hein. du temps un peu plus frais, on va dire, même presque froid. Je pense qu'on va avoir encore plus froid après en hauteur. Ouais. Et puis les nuages sont de retour également. Regardez derrière, du côté là, ouh, c'est tout noir. Et le camion est un tout petit peu plus haut par là. Donc on est pas loin de la retenue d'eau. Et c'était assez rigolo parce que depuis Mendoza, on apercevait des montagnes. D'ailleurs, un chauffeur de taxi nous a donné le nom de cette chaîne de montagnes, mais Je me rappelle plus. je me rappelle plus non plus. Donc en fait, c'était celle-ci. Donc il ne s'agit pas de la cordillère des Andes. Elle est encore un peu plus loin. Ouais. Voilà. Il a fallu d'abord traverser cette zone de montagne. Et ensuite, la cordillère des Andes, c'est ce qui est dans le mauvais temps. Alors là, on va se reposer là pour cette nuit. Et puis demain matin, on va reprendre la route. On continue Tranquille, ouais. vers la frontière. Ouais. Le camion est juste ici. Didier est par là. Juste là. Et on en profite donc pour sortir le chat. Il est content parce qu'il y a de la place. Ça change, c'est une vue
qui change encore de ce matin. Bon, après, je sais pas s'il relève tellement la vue, mais bon, il est content, ça change d'odeur, ça change de lieu. Il aime beaucoup, il y a beaucoup d'herbes là. Oui, il y a beaucoup d'herbes. Regarde, il y a pas Oui, il y en a partout. Non, mais il aime bien faire sa petite découverte comme ça, c'est sympa. Regardez, il part même en expédition. Et Didier le suit. Où le chat va, Didier il va aussi. En fait, il est descendu juste pour fatiguer Didier, il savait qu'il le suivrait. Donc... Ouh, le pépère! Oui, il est content. Et maintenant, il a décidé de rentrer. Alors, on n'a pas mis la même échelle que d'habitude. Enfin, on a mis l'échelle et non l'escalier. Oui, c'est pas grave, hein, il a pas peur, il est monté. Ouais. Cool. Alors, comme l'air ça creuse, et ben maintenant qu'il est sorti, le chat a faim et il le fait savoir. Je sais pas si vous aussi vous discutez avec votre chat. Et ben bien souvent c'est une grande communication entre Didier et le chat. Et là ça marche pas. Ben bon, après comme je suis en train de filmer. Ah. Oui. Tu veux quoi? T'es timide devant la caméra? Et tout le monde va savoir ce que tu veux. Oui. Alors il montre la gamelle pour se faire comprendre. Hein. Tiens, est-ce que tu veux? Alors quand Didier l'ignore un peu, il fait savoir qu'il est là. Bon allez, donne-lui à manger. Il a faim le pauvre. Il meurt de faim. Bon, je vous rassure, hein, il ne mange pas sur la table. Hein. C'est juste au moment de lui transmettre sa pâtée. Et ensuite, hop, c'est sous la table qu'il mange. Hop. Et voilà. Bon appétit, Google. On fait chauffer Mike Zulu. Et on reprend la route. Aperçu. Là, elle passe entre les rochers. Régulièrement, il y a les ponts de voie ferrée, mais je pense qu'elle est plus du tout en service. Je crois que cette voie ferrée est abandonnée. Depuis que l'on est parti, on longe la rivière Mendoza et on longe aussi la voie ferrée. Je ne sais pas si vous avez vu à l'instant qu'il y avait un pont de voie ferrée qui était totalement dévasté. On le voit encore un petit peu par là-bas. Et la voie ferrée suit tout le long. Donc ça confirme ce que je pensais. Cette voie ferrée, elle n'est plus du tout en service. Elle est abandonnée. Mais ça a son charme. Cette route est vraiment magnifique. Là par ici, on aperçoit le tunnel de la voie ferrée. Et un petit peu plus loin, le pont de la voie ferrée. Regardez comme c'est joli. Il y a le tunnel de la voie ferrée qui passe là. Super bien fait et ça ressort par ici. C'est super sympa le mix entre la route que l'on emprunte nous, la rivière Mendoza, la voie ferrée, là vous voyez vous avez encore un pont qui se dresse juste ici et puis également les montagnes. Ah bah là on peut pas être plus proche de la voie ferrée, elle vient de passer vraiment très proche de la route.
Nous sommes dans le village de Uspalata. Ce qui est assez particulier dans ce village, c'est que, comme vous avez pu le voir sur les différentes images, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres. Vous voyez, il y en a encore juste derrière nous. Et avant, il n'y en avait pas du tout, ou quasiment pas. Et là, d'un coup, il y en a plein partout. Donc c'est vraiment ce qui fait la particularité de ce village. Et c'est finalement le seul point de verdure qu'il y a sur la route de la Concagua. Donc là, on est à environ 1800 mètres d'altitude. Je pense qu'on va monter encore un peu. Hein. Ouais, jusqu'à 4000 au moins. Ouais, à peu près. Ce qui est top, c'est que jusque-là, on a un temps qui est quand même relativement dégagé. Donc on peut profiter pleinement du paysage. Vous avez vu, c'est vraiment super joli. La route est déjà très belle. Et je pense qu'elle va être tout aussi belle encore par la suite. La cordillère des Andes, c'est une valeur sûre. Ouais. Et là, on a Mike Zulu qui nous attend bien sagement. Allez, on reprend la route. Pensez qu'il fait quelle température là-haut? C'est très couvert, il y a de la neige. Mais normalement, on devrait le voir que de loin. On ne devrait pas passer par là. Je pense que l'on va plutôt passer la frontière dans cette zone-là. Donc ça va, c'est moins couvert. On n'a pas pu s'empêcher de faire déjà un premier arrêt. Là, il y a le passage de la rivière, les montagnes, c'est super vaste et tellement beau. On adore. Nouvel arrêt, on est passé sous ce tunnel. Regardez la hauteur qu'il y a. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte. Les montagnes avec de jolies couleurs. Là, on va passer sur un pont. On vient de stationner le camion juste ici. Parce que là, ça a l'air très joli aussi. Il y a un petit tunnel là, je vais vous montrer. Hop, je traverse. Tac, 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 tac. Voilà, il y a un petit tunnel ici et on va aller voir ce qui s'y cache. Ça doit être l'ancienne route. Ils ont reconstruit la route avec le pont et ça, c'était l'ancien passage. Donc bien sûr, dans les tunnels, on ne croise pas. Hein, et on arrive à la sortie du tunnel, on a un éboulis. Ça fait un petit peu penser aux routes de Bolivie. Et là, on vient d'aller vers la lumière blanche. Pour arriver sur ce spectacle. Ouais, c'est vraiment très joli. Ce qui est moins joli, c'est qu'il y a des véhicules qui sont au fond. Des restes de camions. Ouais. Ça n'a pas dû être toujours drôle. Mais c'est en même temps, quand on voit l'état de la route, il fallait vraiment construire une nouvelle. Alors il y en a qui passent ici en voiture, là encore. On en a vu tout à l'heure. Nous, on n'est pas rentré dans le tunnel parce que là ça passe pas, hein, on aurait gratté un petit peu. C'est pour ça qu'on a stationné le camion juste avant. Et voilà. C'est trop beau. On a la cascade ici qui passe sous le pont. L'ancien pont. Et là, du côté là, on peut apercevoir la rivière qui passe derrière. C'est vraiment super joli. On a Mike Zulu qui est stationné dans le virage. Et Didier dans le tunnel. Oh, mais il fait tout noir ici. Il n'y a pas de sortie? Si. Et loin. Attention, ça c'est la mer. Waouh, c'est vraiment tout noir. On a l'impression qu'il n'y a pas de sortie. On dirait un mur. Non. Ouais, mais il y a peut-être eu un éboulement, non? On devrait voir un peu de lumière quand même. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, on dit une celle-ci. Oui, il y a un gros tas de terre là. Oui, ça s'est éboulé. C'est peut-être pas une bonne chose finalement d'être ici. Non, mais on l'aurait pas vu si on n'était pas venu jusque-là. Ouais.
Bon, on va pas s'attarder. En plus, vous voyez pas grand chose, vous voyez que nos ombres. On s'attarde pas. Didier, on retourne vers la lumière blanche. Viens. Je préfère la lumière blanche. Au moins, c'est la sortie. Et quand on ressort du tunnel, qu'est-ce qu'on voit? On voit le camion. C'est la nouvelle route avec un pont magnifique qui lui a des petits soucis un peu par là, fissure par là. Ouais. Allez, on y va? Allez, on y va, ouais, on va le faire. T'as raison. C'est parti. Bon après, lui il est bien chargé donc il devrait pas y avoir de soucis. Mais ça remue dessus hein. Eh oui, on est encore arrêté. Le pont que l'on vient de voir, il se situe dans le virage par là-bas. Mais bon, c'est tellement beau partout qu'on n'arrête pas de s'arrêter. Là, on a retrouvé la voie ferrée. Après, ça fait déjà un petit moment. Elle est sur notre gauche et puis sur notre droite. Et on a un pont de voie ferrée. Coucou! Voilà. Allez, on poursuit. Ici, nous sommes sur une station de ski qui s'appelle Los Penitentes. Alors là, c'est très désert parce que il n'y a pas de neige. Ça va arriver, je pense, très bientôt. Et à la saison hivernale, je pense qu'il doit y avoir pas mal de monde. Et en face de nous, là, on a justement les télésièges qui permettent de monter là-haut. Et puis ensuite, de se faire de bonnes descentes à ski. Nous sommes à Puente del Inca. C'est un village. Et bon, on s'est arrêté pour voir une formation naturelle. C'est justement qui s'appelle aussi le Puente del Inca. C'est une arche naturelle a priori. On va aller voir ça tout de suite et on va bien sûr vous montrer. Bon, là on est dans un endroit qui est beaucoup plus touristique. Ouh là là, oui. Parce que vous remarquez qu'il y a plein de monde. Donc on va juste voir la petite chose à voir. Et on sauve. Et on s'en va. Je reconnais que c'est vraiment très 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 joli. Je comprends pourquoi il y a pas mal de monde qui vient par ici. Bon, la maison n'est pas naturelle, mais par contre le reste est naturel. Et ça fait vraiment de très jolies couleurs. Un petit peu plus haut, on peut apercevoir les restes d'un bâtiment. En fait, c'est un ancien hôtel qui avait été construit en 1925 et qui était d'ailleurs du grand luxe pour l'époque parce que chaque chambre avait son propre bain thermal. Malheureusement, il y a eu une avalanche dévastatrice en 1965 qui a détruit totalement l'hôtel. Alors, juste à côté, on voit la chapelle coloniale qui est dédiée à Notre-Dame-des-Neiges. Mais elle, par chance, elle a survécu à l'avalanche de 1965. Bon, elle a dû avoir une bonne étoile. On remonte dans le camion et on va essayer de se trouver un endroit sympa pour la nuit. Hein? Ouais, tranquille, où il n'y a pas de bruit. Où on a une belle vue, on va essayer de trouver ça. Ouais. Hier soir, on s'est stationné entre deux montagnes, parfait pour la nuit. Je m'habille et je vous montre où on est et comment que c'est. Le paysage est enneigé. Donc on est arrivé cette nuit, hier soir, en début de soirée. Il n'y avait pas du tout de neige. On pouvait juste en voir sur, je crois, tout petit peu tout au-dessus ici et puis un peu plus loin par là-bas, mais sinon il n'y avait pas du tout de neige. Donc il a neigé toute la nuit et puis voilà, c'est tout blanc. Bon, il n'y en a pas beaucoup de la neige, mais ça fait plaisir au réveil de voir ça, c'est joli. Et c'est bien qu'il neige pas plus parce qu'on n'a pas tellement envie qu'il y en ait beaucoup sur la route. Parce que là en plus on doit encore monter en altitude. Donc je pense qu'on va en croiser encore un peu plus par là-bas de la neige. On s'est réveillé sous la neige. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais elle commence à tomber. L'hiver arrive.
Avant de rejoindre la frontière, on fait une balade sur la voie ferrée qui a été abandonnée. Je ne sais pas en quelle année. On a ici un tunnel. On a aussi une petite chaise. Elle doit servir à quelqu'un, je pense, qui sans doute se repose par ici. Mais on a vraiment des kilomètres et des kilomètres de voies ferrées abandonnées qui sillonnent entre les montagnes, comme la route, quoi. Et bon, ça a un certain charme quand on se balade dessus comme ça. Mais malgré tout, c'est quand même triste, c'est du gâchis. Je suppose qu'ils ont abandonné cette voie ferrée avec l'accumulation des hivers. Ça doit vraiment détruire la voie ferrée, l'abîmer, il faut réparer, ça coûte cher, etc. Alors, ils ont abandonné le projet de l'utiliser. Je pense qu'il n'y a plus du tout de train qui passe. Comme vous l'avez vu hier, quand on a longé la voie ferrée, il y a des ponts qui sont complètement dévastés, ils se sont écroulés, etc. Ça coûterait vraiment trop cher de continuer à entretenir tout ça. Donc maintenant, la voie ferrée, c'est plus qu'un souvenir, quoi. Et ben voilà, sortie de la douane. On a une vue magnifique sur les montagnes. Encore. Et on va passer la nuit près du lac. Oh oui, parce que là, la route... Et ben voilà, ça y est, on a passé la frontière. Nous sommes à nouveau au Chili. Ça s'est bien passé. Ça nous a pris environ 2 heures de temps. On a eu une bonne file d'attente de voitures et camions, mais ça c'est normal. Et puis ensuite, on a pris un passage, le passage pour les bus, parce que là où passent les voitures et les camping-cars, nous ça passait pas, on est trop haut. Alors du coup, comme on a pris ce passage-là, ils étaient un petit peu perdus au niveau de la douane, parce qu'on était censé faire les papiers au-dessus, à l'étage et non en dessous. Mais on nous a fait aller en dessous pour faire les papiers. Le mec qui nous a reçus pour faire les papiers en dessous, il faisait la gueule. Par contre, tous les autres ont été adorables. Ouais, bon après, il y en a toujours un. C'est pas grave, après on en rigole. On s'en fout, de toute façon on le connaît pas. Ouais. Et puis voilà, comme d'habitude, on a fait un nouveau TIP. Ils ont regardé nos passeports, les documents du chat. Petit rappel, on ne vous l'avait pas dit, mais donc à Mendoza, nous étions allés chez le vétérinaire, un vétérinaire agréé qui nous a fait un certificat international pour le chat. Ensuite, on a été à la Senasa, et à la Senasa, ils ont validé ceci avec un document officiel. Et le document officiel, on l'a transmis là au niveau de la douane. Comme on avait tous les documents, c'est passé tout seul. Tout seul, voilà. Juste le fait de rentrer pas au bon endroit parce qu'on pouvait pas. Ça les a troublés un peu. Ça les a un petit peu emmerdés. Bon, après il y a des caméras, il y a un douanier qui est tout de suite venu nous voir, oui. Il tout dit oui bon tu passes par là machin et tout. Il nous a accompagnés, il était très gentil. Super sympa. Puis voilà, non, ils sont quasiment tous très sympas. Au Chili, il y a toujours une déclaration jurada à compléter quand on rentre dans le pays. Il me semble que c'est plus le cas dans les autres, parce qu'en Bolivie, on n'en avait pas fait. C'était plutôt pendant la période des vaccins et tout ça, mais eux, ils l'ont maintenu. Il y a toujours une déclaration jurada à compléter, que ce soit de Bolivie au Chili ou Argentine au Chili, il y a toujours cette déclaration à compléter. Donc voilà, on a aussi complété ce document. Donc là, on a fait à peu près 1 kilomètre. On est à 1 kilomètre plus bas en dessous de la douane. On va se poser là pour la nuit. Et donc derrière nous, il s'agit de la lagune des Incas. Voilà. Et on est à côté. Parmi les montagnes. Très bel hôtel aussi. Oui, de l'autre côté, il y a un bel hôtel. Bon, je sais pas s'il y a grand monde à cette période-là, parce que, encore une fois, vu qu'il n'y a pas de neige, pas trop de neige, c'est pas trop la saison, donc je sais pas s'il y a beaucoup de monde en ce moment. Mais en tout cas, l'endroit est très très joli. Et avec la neige, ça doit être très beau aussi. Je suis sur mon vélo. Je prends un peu d'avance sur Didier et Mike Zulu. Et vous allez voir pourquoi. Je me suis posée ici, au-dessus de tous ces virages enlacés. Et maintenant, je vais attendre Didier pour pouvoir filmer Mike Zulu dans la descente.
Bon, j'ai réussi à filmer Didier pendant la descente, je vais vous montrer ça. Et donc maintenant là je vais reprendre le vélo et maintenant moi je vais faire la descente. Bon, en plus ça va être sympa, je vais faire attention avec les camions et tout ça, mais en y allant tranquillement ça va être sympathique. Je suis bien habillée en plus parce qu'il fait froid. Et je vais retrouver Didier et le camion un peu plus bas. Et voilà Marilyn qui a descendu le col à vélo depuis tout là-haut. Elle a dû se régaler. Il y a rare le sourire. La descente était super sympa, autant pour moi en vélo que Didier en camion. Oui, en fin de compte, ça descend pas si rapidement que ça. Il y a de bons petits virages, quoi. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et je vais vous montrer les images, mais encore un peu de patience parce qu'il y a une autre série de virages qui arrivent. Alors je vais faire la même chose, je vais prendre de l'avance en vélo et puis je vais filmer tout ça. Et voilà, Marilyn est partie dans la grande descente. Et là voilà. Cette route de la Cordillère des Andes est vraiment splendide. On en prend plein les yeux et franchement c'est génial. Hein. Elle était, franchement, ouais, j'ai pris mon pied en descendant. Bon, pas vite, c'est sûr, mais je pense que toi. Oui, c'était vraiment super agréable. Et par contre, en hiver, je pense que elle doit être terriblement dangereuse. Hein. C'est vrai que elle est réputée pour être belle, mais aussi justement dangereuse. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a aucune glissière. Il n'y a absolument rien. C'est vrai. Moi, j'avais même pas remarqué en descendant. Et Didier me l'a dit arrivé ici. Ah ouais, on voit super bien les camions. Il n'y a rien pour empêcher de voir. Nickel. C'est ce qui fait que c'est joli aussi, je pense. Bon, puis avec la neige, le gel et tout ça, finalement, ça sert peut-être à rien de mettre du... Faudrait les remplacer tout le temps, quoi. Oui, avec les chasse-neige, oui, tout à fait. Ouais. Et alors, il y a quelqu'un qui s'est arrêté près de toi? Oui. Alors, je venais d'arriver, je prends mon téléphone pour filmer Marilyn dans l'école, là-haut. Et puis, il y a une camionnette qui était inscrite tourisme avec des gens dedans, qui dit ah oui, ta femme est là-haut. Le vélo est par terre, il doit plus fonctionner. Et je lui dis non, je suis en train de la filmer, elle arrive bientôt. J'ai vu son vélo, il est au sol, ça doit pas fonctionner. Et même là, les gens sont arrêtés. Alors, comment se fait-il qu'il m'ait reconnu? C'est simple. Quand on était près du lac, là-haut, il y avait plein de touristes, plein de gens avec des camionnettes. Et c'est un chauffeur du lac. Ah oui, ça doit être pour ça alors. Je viens de voir maintenant. Je me suis demandé pourquoi il avait fait le lien avec le camion. Le camion, le vélo et ma femme et moi. Et il me dit, il y a des mecs, salut. Il y a des gars, ils sont devant quoi. Mais non, en fin de compte, ça y est, je viens de faire la relation. Il était en train justement, il était sur le parking où on était avant de partir. Bon, c'est adorable parce que c'est une très bonne intention. Ce qui est dommage, c'est que on l'a inquiété un petit peu, quoi, du coup. Que tout allait bien. Oui. Alors je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci, il faisait une vidéo, qu'il ne s'inquiète pas. Mais il m'a inquiété quand même. Hein. Mais franchement, ce monsieur, je le trouve adorable. Bah oui, c'est mignon. On est au milieu de nulle part et quelqu'un vient de dire ouais, ta femme a un souci, tu peux remonter au cas où et tout. J'ai jamais vu ça. Le Chili. Ils sont bien ces gens-là, ils sont bien, très bien. Parce que c'est pas la première fois qu'on a des expériences comme ça et les gens sont vraiment adorables. Ouais. Les Chiliens sont adorables. Alors maintenant, vous avez sans doute envie de voir les images que j'ai faites, qui ont été faites pendant la descente. Donc c'est ce qu'on va vous montrer tout de suite. On aurait bien aimé faire des images de drone, mais c'était pas possible. Trop de vent, beaucoup trop de vent. C'est pour ça qu'on a choisi la solution que je descende à vélo et puis qu'on fasse des images comme ça. Et en même temps, tu t'es amusé. Hein. Oh, et puis c'était super sympa. Super. Oh, j'aurais bien aimé le faire. Allez, on regarde tout ça?
passer les frontières, c'est pas toujours la partie la plus agréable du voyage parce que bon, il y a beaucoup d'attente, beaucoup de patience, beaucoup de concentration, parce qu'il faut toujours Bien écouter surtout ce qu'ils disent. Et, bon, bien, on était tombé sur un monsieur qui parlait très vite et puis qui mâchait un peu ses mots. Et c'est vrai qu'il faut être très concentré pour pas lui répondre n'importe quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'on mêle toujours l'utile à l'agréable en prenant de belles routes, de beaux passages. Et là, cette route-là était vraiment très très belle encore. Hein. J'ai adoré, franchement magnifique. C'était super. Toujours dans une petite vallée en fin de compte et on suit la vallée. Et il y a des vignobles. Alors maintenant que nous sommes à nouveau au Chili, on va pouvoir poursuivre la découverte de ce pays. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu les vidéos que l'on a déjà faites au Chili, je vous invite à aller voir la playlist Chili. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu déjà les belles découvertes qu'on a déjà fait auparavant. Et puis maintenant, on se retrouve pour la suite de l'aventure au Chili dans une prochaine vidéo. Et en attendant, on compte sur vous pour partager nos vidéos. C'est vraiment très très important. Ils partagent déjà. Oui. Et c'est vrai que dans les commentaires et un peu partout, que ce soit sur TikTok et tout, je vois bien que vous partagez. Merci beaucoup, merci à tous. Franchement, c'est génial, c'est super, merci beaucoup. Et partez pas aussi sans mettre un petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. On vous dit à très bientôt. Et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté.